Est-ce que Eden Kojo, le facilitateur qui est devenu un complicateur politique de la crise en République démocratique du Congo, est-ce que ce monsieur est devenu un ministre de Kabila en charge ou en relation avec les affaires de l'Union africaine, ou c'est un vrai fonctionnaire de l'Union africaine? Eden Kojo à Kinshasa, monsieur le facilitateur, est-il devenu un complicateur de la crise politique en République démocratique du Congo, ou il sera quelqu'un qui va inscrire son échec au calendrier ou au registre de tous les échecs qu'il a enregistrés partout où il est passé? Et en plus de l'hospitalité que offre la République démocratique du Congo à Eden Kojo, la gaieté de Kinshasa et l'ambiance de Kinshasa, est-ce que M. Eden Kojo a été envahi par le syndrome de l'ambiance à Kinshasa? C'est comme si Bilengaki est côtier. On le voit affiché avec Kofi Olomide. Il y a solo Bilengamo et côtier Penza. À vous de le dire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rubrique de ce soir, votre rubrique Écho de l'UDPS que vous suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en allant sur YouTube et tapez dans la barre d'espace UDPS espace TV, vous aurez toute une panoplie de vidéos en votre disposition. Je suis Félix Kabala, votre humble serviteur. Nous allons échanger pendant un bon nombre de minutes en ce qui concerne la situation politique en République démocratique du Congo. Cette situation politique en République démocratique du Congo tourne actuellement autour de l'organisation du comité préparatoire pour l'organisation du dialogue en République démocratique du Congo. Est-ce un faux départ ou un bon départ pour M. Kojo? C'est la question que nous devons nous poser. A-t-il eu un faux départ ou un vrai départ? Nous analysons, nous en parlons. Et la question qu'on se pose, M. Eden Kojo est-il un facilitateur de l'Union africaine dans la crise politique en République démocratique du Congo, ou bien il est devenu un ministre de Kabila, pour lequel l'ordonnance a été signée pour qu'il puisse assumer les fonctions de ministre en charge ou en relation avec les affaires de l'Union africaine au Congo. Qui nous le dise et qu'on sache combien est-ce que M. Eden Kojo est payé, ou combien est-ce que M. Eden Kojo a été payé pour se convertir d'un facilitateur d'une crise politique en complicateur. Je pèse bien mes mots. Se convertir d'un facilitateur en complicateur politique. Pourquoi je dis M. Kojo est devenu un complicateur politique? M. Kojo n'avait pas vocation à imposer aux Congolais sa vision. Il était là dans le but de faciliter une crise existante, qui est la crise de légitimité au sommet du pouvoir entre deux personnalités. Ça, c'est là le premier élément de la crise entre M. Kabila, qui est au pouvoir par force, qui est un fait accompli parce qu'il a en sa possession et à son apanage les gens acquis, les institutions acquises à sa cause, l'armée, il a la police, il a le service secret et il a le finance de l'État. Par rapport à M. Etienne Tshisekedi qui a gagné les élections le 28 novembre 2011, qui lui n'a que le peuple congolais. Et c'est une affaire de pouvoir transcender la peur. M. Eden Kojo est venu en complicateur et non en facilitateur.
Et le deuxième point, mesdames et messieurs, à l'origine de cette crise, après celle de la légitimité du pouvoir au sommet de l'État, nous avons le processus électoral en République démocratique du Congo qui est déjà biaisé avec une épine sous ce pied. Le pin, c'est quoi? Le mandat du président en exercice. Bien entendu, c'est lui qui nous a usurpé la victoire le 28 novembre 2011, qui tend vers sa fin. Et la fin de ces mandats est connue de tous. C'est le 19 décembre 2016. M. Kabila n'a aucune intention de partir. Alors, dans la mission de M. Kodjo, en tant que facilitateur, au lieu de faciliter la différence qu'il y a entre ces deux éléments à l'origine de la crise politique, il a préféré de se convertir en complicateur et se comporter comme un ministre de Kabila. Je vais m'expliquer. Kabila ne peut plus se représenter à la fin de son mandat parce qu'il en a déjà effectué 2. L'article 70 est clair. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Kabila est déjà à la fin de son 2e mandat. Donc 5, ces élections de 2006, auxquelles nous n'avons pas pris part, qui avaient été entachées de certaines irrégularités, et les élections de 2011, auxquelles nous avions pris part en ce qui nous concerne, nous, l'UDPS, avec le président Tshisekedi, que nous avons gagné, pour lequel il a fait un hold-up électoral, M. Kabila se retrouve devant un fait accompli. La Constitution ne lui permet pas de se représenter. Le 2e alinéa de cet article 70 dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cela veut dire que les élections ont déjà été organisées, le corps électoral a déjà été convoqué en vertu de l'article 73 de la Constitution qui nous dit clairement que le corps électoral, que la CENI est censée convoquer 90 jours avant la tenue des élections présidentielles, le corps électoral. Mais malheureusement, et l'institution qu'on appelle la CENI qui sert d'appui à la démocratie, qui n'est qu'une institution, un organe technique, et non un organe qui décide du mandat à octroyer à un homme politique ou à un acteur politique. Parce que c'est lui qui octroie le mandat, c'est le peuple congolais qui détient la souveraineté de cet État, qu'il exprime directement à travers une élection, un référendum, directement ou indirectement à travers ses représentants. L'article 5 de la Constitution. Alors, M. Kodjo, au lieu de comprendre cela, faire voir à M. Kabila que vous ne pouvez plus être président ou vous représenter, mais par contre, votre classe politique peut engager les discussions avec la classe politique de l'opposition. Parce que l'opposition a un candidat ou deux candidats. Donc, pendant l'organisation de ce dialogue, nous allons asseoir les statuts que vous allez occuper après avoir été président de la République. Voilà ce qu'on appelle la facilitation. Monsieur Kodjo, ce n'est pas à moi de vous l'enseigner, vous êtes un homme chevronné. Mais je doute fort de votre expérience parce que vos origines m'intriguent un peu. Pourquoi? Parce que vous venez d'une nation qui n'a rien de démocratique en elle, qui a toujours été une nation dictatoriale, avec des dirigeants dictateurs. On le connaît très bien, vous avez été le premier ministre de Eyadema. Vous avez réussi à faire imposer Eyadema pendant des années. Comment est-ce que vous allez faciliter la crise politique au Congo? Vous êtes réellement venu la compliquer. Voilà pourquoi on vous appelle complicateur. On est d'accord là-dessus. Merci, M. Eden Kodjo.